Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire d'Eric Taylor. Il dit être tombé dans le coma et avoir subi des tests spirituels. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Eric. Bonjour, je m'appelle Eric Taylor, astrologue intuitif et coach professionnel en relations. Mon histoire de quasi-mort commence en 2013. Je suis originaire de New York et j'ai déménagé en Arizona avec ma famille en 2011. Au printemps 2013, j'ai vécu quelque chose d'inexplicable. Une bourrasque de vent, comme si elle envahissait mon nez et ma bouche, s'est révélée être la fièvre de la vallée, un champignon dans l'hémisphère ouest des États-Unis. J'ai fait face à cette condition pendant des années, une sorte de Vietnam intérieur qui a affaibli mon système immunitaire. Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé en 2020, ma famille a été touchée, mais en août 2021, nous avons été de nouveau frappés par le variant Delta. Je m'occupais de ma mère, une survivante du cancer avec une grave démence. Le 29 août, mon taux d'oxygène était dangereusement bas, et après l'intervention des services médicaux d'urgence, j'ai été conduit à l'hôpital. Dans la salle d'urgence, j'ai dû relever des défis. Le médecin, loin d'être professionnel, s'est lancé dans des discussions sur le Covid et les vaccins, ignorant ma condition spécifique, la fièvre de la vallée, qui interdisait l'utilisation de stéroïdes. Malgré mes avertissements à ce sujet, les protocoles hospitaliers ont insisté sur l'utilisation inappropriée de stéroïdes. Installé dans une chambre, j'ai découvert que j'étais à la fin du couloir, près de ma mère. Même affaibli, j'ai été transporté en fauteuil roulant pour la voir. Elle, dans un état presque non-verbal, comprenait mon langage. J'ai rencontré des obstacles pour voir ma mère, ma femme faisant également face à des difficultés pour entrer à l'hôpital. Lorsqu'ils ont mis un masque sur moi, me promettant que cela aiderait à la récupération, mais c'était inconfortable. J'ai essayé de tolérer, mais après quelques jours, je n'ai tout simplement plus pu le supporter. C'était une expérience compliquée, et les mots ne peuvent pas complètement décrire l'inconfort. Je me sentais comme si j'étais immergé sous l'eau ou enfermé dans une sorte de cage mentale. Je me souviens du 6 septembre, tenant mon téléphone, impliqué dans les dernières manches de mon fantasy football avec un ami de New York. Malgré la fatigue, on m'a suggéré de porter à nouveau le masque. Au début, j'ai hésité, mais j'ai fini par accepter. J'ai appelé ma femme ce soir-là, vers 20 ou 21 heures, lui disant que j'étais épuisé et que je mettrais à nouveau le masque, lui demandant d'aller dormir et que nous parlerions le matin. C'était le dernier contact de ce côté de l'expérience. À 23 heures ce soir-là, quelques jours avant mon 50e anniversaire, elle a reçu un appel désespéré. Les anticorps monoclonaux ont été refusés, quelque chose d'inexplicable. Alors que d'autres plus âgés ont réussi, moi, un mari et père de 4 enfants, ai été refusé. Les médecins proposaient des options impossibles. Elle a reçu un appel à 23 heures, lui informant que j'étais branché à un ventilateur et que la mort était imminente. Elle n'a pas pu me voir physiquement en soins intensifs jusqu'au 21 septembre, le jour de mon anniversaire. Pendant cette période, des amis et des membres de la famille ont enregistré des messages d'anniversaire qui m'ont été diffusés par téléphone et FaceTime. Étonnamment, il n'y a pas eu d'obscurité pendant mon coma, seulement le souvenir d'être à l'hôpital. L'expérience la plus fascinante a eu lieu lorsque les messages ont été diffusés. Pendant la même période où j'étais en coma, j'ai vécu la plus grande fête d'anniversaire que je pouvais imaginer. Dans une salle de bal de luxe, j'ai vu des cousins, des membres de la famille, des amis de toutes les phases de la vie, de l'enfance aux amitiés adultes. C'était comme un bal d'anniversaire extravagant, quelque chose que je n'avais jamais vécu dans la réalité. C'était la célébration que j'avais toujours souhaitée, se déroulant le jour de mon 51e anniversaire, alors que j'étais dans un état de coma, tout semblant si surréel et bizarre dans l'environnement hospitalier. Je ne comprenais pas totalement ce qui se déroulait, car tout semblait incroyablement réel. Je me souviens d'être dans un fauteuil roulant, chez moi, mais cela ne semblait pas être le même endroit. C'était comme si c'était un duplex, bien que je vive dans un seul étage en Arizona. Il y avait des personnes différentes là-bas, y compris l'ami de ma femme, ma nièce, un petit ami, et d'autres. Dans le sous-sol, des choses étranges et perturbantes se produisaient, impliquant des éléments démoniaques et de nature sexuelle qui ne font pas partie de nos vies. Je me souviens du voyage à l'hôpital, la seule fois où je me souviens d'avoir été en coma, voyant ma mère. L'environnement était très technologique,
et nous essayions d'aller à l'hôpital. J'ai eu du mal à sortir du fauteuil roulant, tandis que ma mère, ironiquement, a réussi à entrer facilement pour être testée. Ils examinaient mes dents par rapport à ma maladie, et je ne pouvais pas entrer. Les gens riaient de moi, et je n'avais pas le contrôle sur mes fluides corporels. C'était humiliant et terrible. Dans un autre souvenir, je me sentais prisonnier dans un cachot à Phoenix. Dans ce scénario, une femme latine avait volé mon identité et essayé d'utiliser ma carte de crédit. Des torchers en feu éclairaient l'endroit, et je me déplaçais entre différents endroits, faisant face à des épreuves spirituelles. Il y a eu un voyage à Londres, où je participerai à une expérience pour ma maladie oculaire, la rétinite pigmentaire. Pendant ces expériences, j'ai réalisé que j'étais mort en coma, mais que je suis revenu à la vie. C'était une expérience étrange, car j'ai réalisé qu'il n'y avait rien à craindre. Je me souviens d'être dans le lit d'hôpital, insatisfait du traitement des médecins et des infirmières. En essayant d'attraper quelque chose à côté, j'ai été emmené hors de l'hôpital, me retrouvant dans un parking similaire à celui près de chez moi. Les gens de l'hôpital sont venus me retrouver et m'ont ramené. La deuxième fois où je suis mort en coma, j'ai été tiré de chez moi, sentant les balles traverser ma poitrine et leur chaleur. À revenir à la vie, j'ai eu une vision particulière du futur. J'ai été témoin de mon fils, maintenant âgé de 14 ans, mais à l'époque, il avait 12 ans. En entrant dans sa chambre, située 5 ans plus tard, j'ai hésité pour une raison quelconque. J'ai choisi d'aller sur le canapé dans le salon, où j'ai observé une scène impliquant mon fils jumeau, spirituel et adepte de la technologie 4K, tandis que je voyais ma femme, son ami et un partenaire commercial discuter de business dans un contexte de technologie VHS des années 90. Bien qu'il ne me remarquait pas, mon fils s'est approché sur le canapé, m'a donné un câlin silencieux et est parti. Cette expérience particulière mérite une analyse plus approfondie. Au milieu de diverses excursions et de ce que j'appelle des tests spirituels, un souvenir se démarque. Dans un cachot à Phoenix, je me suis assis sous une lumière, récitant les noms de mes enfants et invoquant Dieu et Jésus. Cette pratique semblait me libérer d'une énergie maléfique, comme si je faisais face à un harcèlement spirituel. Je me souviens aussi d'un grand agent de sécurité à l'hôpital me menaçant verbalement. J'ai essayé de me connecter avec mon cousin à New York et mon meilleur ami, cherchant de l'aide. La méfiance imprégnait ma relation avec les médecins, les infirmières et même ma femme. À un moment donné, j'ai envisagé de fuir avec mon cousin et mon ami, mais l'inquiétude pour mes enfants m'a fait reculer. L'expérience de voyager mentalement à New York tout en restant physiquement à l'hôpital est devenue un épisode surréaliste. À mon retour, on riait de moi, suggérant que je croyais pouvoir échapper. La troisième fois que je suis mort et revenu à la vie a été marquée par des visions avancées de la technologie. Mon bon ami et son beau-père ont été tirés dessus, et les applications informatiques flottaient hors de l'écran. Ces expériences sont restées vives, même lorsque la frontière entre délire et réalité demeurait mince. Je me souviens d'avoir supplié pour mon ordinateur à l'hôpital entre le 29 août et le 6 septembre, une période où mon état de délire était évident. Toute cette séquence d'événements se déroulait de manière bizarre, étrange, dramatique et traumatisante. Une des momentos marquantes dans la chambre d'hôpital a impliqué une foule de 25 à 40 personnes, parmi les médecins et les infirmières. Ils ont retiré mon approvisionnement en oxygène, me laissant sans air. Désespéré, j'ai supplié qu'ils me rendent l'oxygène, affirmant qu'ils essayaient de me tuer. Je les ai appelés par leur nom, pointant chacun d'eux, et déclaré que j'étais un géant spirituel. J'ai averti que s'ils me tuaient, ils feraient face au repentir et seraient hantés, ne trouvant jamais la paix dans l'au-delà. Je me souviens clairement de ce conflit spirituel, d'une bataille contre Satan, d'une nuit sombre de l'âme, où, même face aux difficultés, j'ai passé des tests spirituels. Au milieu de cette lutte, ma femme a révélé son intention de me quitter et de déménager à Atlanta avec 2 de nos enfants, laissant les jumeaux sous ma responsabilité. J'ai promis de l'attendre et j'ai assuré mon amour, maintenant fermement ma foi en Dieu, en Jésus, en ma femme et en ma famille. Malgré les tortures et la souffrance, je n'ai jamais abandonné cette foi. Ironiquement, elle était présente tous les jours, 2 fois par jour, à l'hôpital. Le 10 octobre, j'ai été transféré à l'hôpital de Scottsdale, sortant du ventilateur et du tube d'alimentation. L'alimentation inadéquate par sonde a fait augmenter ma tension artérielle et mes taux de sucre dans le sang, conséquence de la fièvre de la vallée affaiblissant mon système immunitaire. Ma femme a apporté une alimentation biologique et végétalienne, mais a rencontré de la résistance de la part des professionnels de la santé. Malgré cela, elle a continué à fournir la nourriture qui, paradoxalement, a été refusée par l'infirmière,
qui a ensuite fait face à des conséquences pour m'avoir connecté et administré la nourriture. Ensuite, j'ai été transféré là-bas le 10 octobre. Je me souviens que le 13 octobre, je me suis réveillé pour la première fois la nuit, et ma femme n'était pas présente. Dans l'obscurité, j'ai senti la transpiration couler, ma faiblesse était palpable. J'essayais de lever la main pour essuyer mon front, mais l'infirmière de nuit, ou qui que ce soit, n'a pas allumé la lumière. Il pensait que j'essaierais d'enlever le respirateur, comprenant que c'était une précaution, mais pour moi, attaché, c'était une torture. Au épisode s'est répété le 15. Enfin, je me suis réveillé le 40e jour de coma, pris d'une profonde colère. Le jour 37, le 13 octobre, j'ai pensé à me rendormir, mais le matin, l'infirmière a remarqué ma souffrance. Même sans mots, elle a compris, retirant les restrictions. À ce stade, j'étais vraiment éveillé, guérissant rapidement, un miracle selon les médecins et les infirmières. J'ai reçu une boîte vocale me permettant de parler. Un souvenir étrange était la femme dans les tests spirituels, me demandant de couper et teindre mes cheveux pour un défilé. J'ai refusé, restant ferme dans mon identité. Pendant le coma, ma femme a rapporté que moi, un MC, réagissait à la musique, dansant avec une pression artérielle élevée. La diminution progressive des médicaments signalait mon réveil. Il y a eu des moments où ma femme pensait que j'étais mort. Une tomodensitométrie initiale semblait normale, mais après 5 ou 6 jours, sans réaction, une résonance magnétique a été demandée. Tout allait bien. Je lui expliquais que je travaillais, faisant face à des défis spirituels, accomplissant une mission. Ce que j'ai vécu, honnêtement, est difficile à comprendre pleinement. Je me suis vu dans différentes dimensions, me rappelant une fois dans le Kentucky, où un homme appelé Clay prétendait être un parent de Muhammad Ali Cassius Clay. Il essayait de prendre ma maison, prétendant que j'étais aussi de la famille Clay. Des choses absurdes, car je n'ai aucune relation avec Muhammad Ali ou les Clay du Kentucky. Ces vignettes et expériences bizarres continuaient sans relâche, mais j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune raison de craindre. Ma foi s'est renforcée, et maintenant, après m'être réveillé et avoir guéri, je me rends compte que mes dons spirituels, mon intuition et mes capacités ont considérablement augmenté. Après 85 jours à l'hôpital et une période de rééducation à Scottsdale, je suis retourné à Phoenix le 20 novembre 2021, quelques jours avant Thanksgiving. Je remercie Dieu d'être sans oxygène et, après seulement 3 semaines, j'ai abandonné le déambulateur. Ma période de guérison a continué avec la thérapie et la surmonte progressive des défis. Mon expérience de presque mort a impliqué des voyages astro, une guerre spirituelle et des tests spirituels. Même lors des affrontements avec Satan, ma foi est restée inébranlable. Il y a eu des moments où ma femme, bien présente, craignait pour ma récupération. À un moment marquant, elle a révélé que ma mère était décédée pendant que j'étais en coma, ajoutant un fardeau émotionnel à mon parcours. Les infirmiers ont rapporté ressentir une présence spirituelle positive autour de moi, ce qui coïncidait avec le décès de ma mère. Après 72 jours en centre de réadaptation, j'ai éprouvé une émotion intense en retrouvant mes enfants aînés. La sensation du soleil sur la peau, l'air frais et l'étreinte de mes enfants ont suscité de la gratitude. L'absence de mes parents, désormais au ciel, est constante. Malgré cela, j'affronte chaque jour avec joie d'être en vie et d'avoir hâte de servir la collectivité, partageant mon incroyable parcours. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.